Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge, du signe astrologique, de l'ascendant ou du signe lunaire pour le mois de septembre et connaître la tendance. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde, selon votre parcours, votre âge. Parfois, vous allez dépendre plus de votre signe astrologique ou du signe lunaire. Donc, je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Donc, nous allons voir un petit peu quelle tendance déjà sur le mois de septembre pour les Vierges. Quelle tendance sur le mois de septembre pour les Vierges? Quelle carte représente la tendance sur le mois de septembre pour les Vierges? Hop, bon, celle-ci a sauté. Alors, on nous parle de transformation, de déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc là, il va y avoir quand même un changement sur le mois de septembre. Pour les Vierges, il va y avoir du nettoyage de fait. Vous allez un petit peu déblayer, donc peut-être faire du rangement, alors que ce soit au niveau matériel, mais ça va être aussi au niveau intérieur et puis au niveau de votre entourage. Alors ça va être du déblayage avec peut-être un entourage peut-être un peu toxique ou un petit peu devenu un peu voilà, des personnes avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et peut-être que là il va falloir vous séparer de certaines personnes pour pouvoir mieux avancer. Ensuite, ça peut être aussi au niveau de votre intériorité, alors votre lieu de vie, il va peut-être y avoir du rangement, du déblayage de fait, des choses qui vont être jetées, pour mieux avancer, faire du tri, du rangement. Et puis, ça va être aussi au niveau de votre intériorité, dans votre cœur, dans votre corps. Il y a peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être également, des blessures ou un nettoyage à faire, une purification. Donc voilà, pour les Vierges, au niveau du mois de septembre, on nous parle de déblayage et de transformation. Alors, on va demander une affirmation positive. Quel message pour les Vierges sur le mois de septembre? On a 3 cartes. 4. Alors, on a « Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin ». Bon, on en parlait juste avant. Donc, il y a des choses qu'il faut laisser partir. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez évolué. Il y a des choses parfois qui encombrent un petit peu, que ce soit au niveau du lieu d'habitation ou même au niveau mental, au niveau du bien-être. Parfois, il faut laisser partir des choses, se séparer de certaines choses pour mieux avancer. On a j'irradie le pardon. Là, c'est à la fois se pardonner à soi-même et pardonner peut-être aux personnes qui vous ont blessé. Là, l'idée, c'est d'être dans cette énergie du pardon à soi-même et aux autres. Pourquoi à soi-même? Parfois, on a donné la priorité à certaines personnes, à certaines situations, en s'oubliant un petit peu et en n'écoutant pas son âme ou son fort intérieur. Là, l'idée, c'est d'être vraiment dans le pardon pour soi-même et s'écouter et se laisser guider par son besoin, ses désirs et son âme, en fait. Ensuite, on nous dit « je suis généreux ». Là, on nous parle de générosité, d'être dans l'amour, dans la générosité. Voilà, l'idée, c'est d'avancer avec ce sentiment de générosité, être généreux envers soi-même et envers les autres. Et on nous parle d'indépendance. Peut-être que certaines personnes du signe de la Vierge vont prendre une forme d'indépendance, que ce soit financière, matérielle, professionnelle, familiale. Voilà, il va y avoir une indépendance de prise. Alors, on continue. Alors maintenant, je vais prendre différents oracles, je vais faire le tirage astrologique et puis je procéderai à l'interprétation ensuite. Alors, quelle tendance sur septembre pour les Vierges? Quelle tendance sur septembre pour les Vierges? Alors, on nous parle d'instabilité, de turbulence. Il va y avoir des changements, ça va déblayer, il va y avoir du changement. Transformation. Alors, je coupe.
En dos de deck, on nous dit le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Peut-être que sur le mois de septembre, maintenant, votre vie, vous allez la vivre plutôt que de la rêver. Maintenant, vous allez la concrétiser. Alors, on va voir. Alors, quelle carte représente les vierges? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'autre oracle pour avoir des compléments d'information. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Alors, quelle tendance pour les vierges sur le mois de septembre? Une carte s'est retournée. On nous parle de cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Alors, il y aura peut-être soit une séparation, soit la guérison d'un cœur qui a peut-être été brisé, mais il va y avoir une guérison. Alors, peut-être par l'intermédiaire d'une séparation. Peut-être que vous allez pouvoir mieux guérir en vous séparant peut-être de certains schémas, de vieux schémas, de schémas toxiques ou de vieilles choses, en faisant du tri dans votre vie en fait. Alors, quelle tendance sur septembre pour les vierges? En dos de deck, on nous parle d'alignement, connexion, centrage et ancrage. Là, il y a un alignement. Je pense que les pensées, les paroles, les actes, le cœur vont être alignés. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et aller vers cette transformation. Alors, quelle carte représente les vierges? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, hop. Voilà, et je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasqué pour recouvrir. Quelle tendance pour les vierges sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les vierges sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les vierges sur le mois de septembre? Alors, en dos de deck, on nous parle d'1, 2, 3. Alors, ça peut nous parler de 3 étapes, de changements en 3 temps. Il va falloir peut-être quelque chose qui va évoluer en 3 temps. Alors, quelle carte représente les vierges? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les vierges, ce qui vous représente, on nous parle d'été, repos, jachère, en attente, la montagne, entraide, arrive au sommet près du but.
et peut-être alors soit la peur d'une perte financière ou la peur de, voilà, peut-être la peur de perdre quelque chose au niveau matériel. En fait, c'est comme si vous étiez en attente depuis un certain temps, que rien ne se passait dans votre vie. Il y a eu des épreuves, il y a eu des choses que vous avez réussi à surmonter. Vous arrivez près du but, en fait. Il y aura peut-être une baisse de... Il y aura peut-être quelque chose en lien avec soit les finances, soit une sorte de perte matérielle ou financière. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent par la suite. Concernant justement l'argent, on nous parle d'amour vrai et de réciprocité. Votre plus grande valeur, c'est peut-être cet amour vrai et réciproque, un amour authentique, sincère, réciproque. On nous parle de livres, d'apprentissage, de connaissances et d'ouverture. C'est peut-être un parcours initiatique. Il y a peut-être un parcours initiatique ou le fait d'apprendre à travers une relation amoureuse. Et puis là, on nous dit non. Peut-être que là, peut-être que vous vous refusez à cet amour. Peut-être que vous vous refusez à l'amour vrai. Peut-être que vous dites non à l'apprentissage d'un amour. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose que vous refusez. Il y a quelque chose que vous refusez. Peut-être que vous refusez de vous aimer. Peut-être que vous refusez l'amour. C'est possible également. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? On nous parle de périodes sombres, de nuits noires de l'âme, de difficultés à surmonter, du cœur, d'amour, de passion et de prendre un tournant dans votre vie. Là, il va y avoir un changement amoureux. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Peut-être qu'au niveau amoureux, affectif, vous avez vécu beaucoup de difficultés. Il y a eu des périodes très sombres. Et peut-être que là, il est temps de prendre un tournant pour être vraiment dans l'amour et la passion. Il faut peut-être apprendre de ces expériences pour aller vers l'amour, en fait. Là, il y a tout un apprentissage de l'amour, le fait de s'aimer, de se donner de l'amour, et peut-être aussi peut-être que jusqu'à un certain temps, pendant un certain temps, vous avez peut-être refusé de vous aimer ou de vous donner de l'amour vrai, authentique et réciproque. Mais là, ça va prendre un tournant et vous allez apprendre à travers ces difficultés à vous diriger vers l'amour vrai. Alors, concernant la maison ou l'intériorité, il y a quelque chose qui va bouger rapidement. Vous allez être poussé rapidement dans une direction, peut-être pour reprendre votre plein pouvoir. Ça va prendre vraiment de la vitesse. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va vous permettre à la fois de vous élever, de prendre une place. On nous parle peut-être aussi de liens sacrés, mais quelque chose va aller vraiment très vite. Il y a quelque chose qui va se manifester de manière très rapide, alors que ce soit au niveau de votre intériorité, soit au niveau du foyer. Au niveau du cœur, alors on nous parle de naissance, de renaissance, de quitter le nid, de prendre son envol, peut-être de s'éloigner d'une situation, de peut-être voyager, et ça va se faire en 3 temps. Il va peut-être y avoir quelque chose où vous allez peut-être renaître, ou alors vous allez sortir d'une zone de confort ou d'une situation qui n'était pas satisfaisante. Vous allez peut-être vous éloigner ou peut-être retrouver une personne qui est à l'étranger ou vous déplacer pour voilà, peut-être redonner naissance à quelque chose qui vous appelle à l'étranger. Ça va se faire en 3 temps, en 3 étapes. Ensuite, on nous parle, alors au niveau du travail, il y a une lutte entre le cœur et le mental. Il y a un désaccord, il y a une lutte, il y a peut-être un travail à faire au niveau personnel en termes de développement personnel. Il y a des nouvelles, lettres et une annonce. Vous allez recevoir des nouvelles. Et en fait, c'est quelque chose qui va venir subitement, en fait. Vous allez apprendre peut-être quelque chose rapidement et il va y avoir une lutte entre le cœur et le mental, la raison et le cœur. Il y a tout un travail à faire par rapport à ça. L'idée, c'est d'écouter son cœur. Hein. Vous allez apprendre quelque chose peut-être de manière subite.
Alors après, ça peut être en termes de travail. Il va peut-être y avoir une hésitation entre l'appel du cœur et l'appel de la raison. Peut-être que vous avez envie de vous diriger vers votre passion professionnelle et il y a peut-être quelque chose qui vous freine au niveau mental ou financier ou matériel. C'est possible également. Concernant votre autre ou la personne de vos pensées, on nous parle de couple, de famille, d'enthousiasme, d'enfants. Il y a un cadeau, une surprise, un gain. Et puis, il y a peut-être une nouvelle vague, quelque chose qui va reprendre, qui va bouger, qui va avancer, une nouvelle vague. Il va y avoir quelque chose. Ça va être un cadeau peut-être de la vie, peut-être que votre hôte va vous faire un cadeau. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Après, peut-être que pendant un certain temps, c'était le calme plat, il n'y avait pas vraiment de contact ou de relation. Il y a peut-être eu des épreuves, des difficultés, peut-être même financières. Mais en tout cas, il va y avoir comme un cadeau pour prendre une nouvelle vague, en fait. Ensuite, on nous parle de sexualité, on nous parle de déclaration d'amour, de demande en mariage, d'union sacrée, de femmes mariées, fiancées ou à marier. Et on nous dit oui. Donc là, il va y avoir quand même une union, quelque chose, peut-être un engagement, peut-être un mariage. Ou alors vous vous y refusez. Peut-être que vous vous refusez à une forme d'engagement, d'amour vrai. D'un côté, vous allez dire non peut-être à quelque chose et vous allez dire oui à autre chose. Il va falloir peut-être fermer un chapitre pour en ouvrir un autre. Ensuite, on nous parle, alors au niveau du voyage, on nous parle de flammes jumelles, de fusion, de scorpion, de manipulation. Alors ça peut être une personne du signe du scorpion, de l'ascendant ou du signe lunaire. On nous parle de manipulation, ça peut être une manipulation du mental. Là, on nous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre intériorité. On nous parle de lune, d'émotions. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui vous appelle. Hein, c'est vraiment, là, l'idée, c'est d'écouter son cœur. Et de ne pas se laisser guider par une forme de manipulation du mental. Pour prendre un nouveau tournant et aller vers l'amour, il faut écouter ses intuitions et son cœur en fait. Concernant la carrière ou le parcours de vie, alors on nous parle de mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Peut-être que vous allez prendre la décision d'avancer de votre côté en toute autonomie, toute indépendance, de sortir des blessures, des trahisons et de couper des liens ou de trancher. Il y a peut-être des choix qui vont être faits et suite à ça, ça va vous permettre de vous élever, de reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose qui va se faire de manière rapide, relativement rapide, qui va vous permettre vraiment de reprendre votre plein pouvoir, mais de reprendre votre autonomie et de reprendre votre indépendance. Mais il va falloir couper des liens ou trancher à travers certaines situations. Concernant les amis ou l'entourage, alors on nous parle de liens karmiques, d'amour platonique, de reconnexion d'âme, du signe de la Vierge, hein, justement, de méthode, et puis peut-être de dépendance affective, peut-être de guérison. Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à peut-être une forme de dépendance. Peut-être un lien qui peut être auquel vous pouvez être un petit peu comme une drogue, comme une dépendance. Il y a peut-être un lien qui vous tient telle une dépendance. En tout cas, ce lien, il va peut-être y avoir, peut-être que vous allez sortir de schéma de dépendance, peut-être que vous allez vous éloigner d'une situation où il y avait une sorte de dépendance pour peut-être prendre votre envol en 3 étapes. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de la douleur, on nous parle de joie, de complicité, amusement, amour, de jeunesse, de mental, logique, science et de soif. Peut-être que vous avez soif de liberté, soif de vivre, soif de joie, de complicité, d'amusement. Peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez soif de bien-être. Et la difficulté, c'est d'associer ce qui vous appelle le cœur et votre réflexion, le mental. Et il y a peut-être cette lutte-là qui est là entre le cœur et le mental.
vous avez peut-être soif de quelque chose, soif de vivre, soif d'amour, soif de quelque chose. Et il y a cette lutte entre du mental et cette manipulation du mental qu'il va falloir dépasser pour aller vraiment vers l'appel du cœur et ce qui vous met en joie, vous fait vibrer, hein, pour aller vraiment vers cet épanouissement. Voilà. Donc, voilà pour les vierges. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein. Regardez exactement, voilà, quel est votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Regardez les autres vidéos également. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.